à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Le soleil n'est pas encore bien levé, la lumière est basse. En plus, j'ai l'impression qu'il va faire gris. Donc, bon, j'espère que la luminosité n'est pas... bon, heureusement, j'ai mis la nappe blanche, mais enfin... c'est parti, j'espère que la journée commence bien pour vous, que vous vous sentez bien. Que vous vous êtes préparé un bon petit déjeuner et que tout va bien pour vous là pour le coup. Voilà, merci à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui ont fait cette démarche de cliquer, de s'abonner. Merci à tous ceux qui ont liké les vidéos précédentes. Merci de tous vos commentaires qui sont d'une gentillesse incroyable, qui me touchent énormément, même quand j'ai pas le temps de vous répondre. Sachez que je vous lis et que ça me fait vraiment plaisir en fait, c'est vraiment très fort et merci de toutes ces belles énergies qui circulent entre nous. Je suis très heureuse qu'il y ait cette connexion et quand ça vous parle, évidemment que pour moi c'est chouette quoi. Donc voilà, on va regarder les énergies du jour, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée. On va prendre les chats, je le sens. Les chachas, il y a un moment que je m'en étais pas servi de ces chachas. Les chachas mystiques. On verra si ça fait venir Minouchette, des fois. Alors, les chachas, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette journée? Voyons. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser, et chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Alors, voyons. Déjà, on a la roue. Voyons vers quoi elle nous emmène cette roue. Oh, c'est beau, c'est cool. Une grande bienveillance, une écoute, une compréhension. C'est une journée qui ouvre un potentiel, nouveau. Il y a comment dire, quelque chose qui se remet à tourner, quelque chose qui, j'allais dire, qui prend de la vitesse, qui nous emporte. C'est la vie qui nous emporte, mais c'est un mouvement plein de bonté, plein d'empathie, plein de douceur. C'est marrant parce que justement, il me venait cette chanson à la tête, et c'est vrai que c'est une chanson qui parle d'entraide, d'empathie, de bienveillance, de justement faire en sorte que la roue tourne pour tout le monde et que tout le monde soit nourri, que tout le monde reçoive tout, en fait, tous les éléments, tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin. C'est une journée qui parle de responsabilité, qui parle pour certains, voire même d'une nouvelle mission, d'une quête, de quelque chose, une inspiration nouvelle. Pour aller concrétiser une nouvelle idée. On dégage l'horizon, quoi. On est dans le ciel, les épées, le mental ouvrent une nouvelle manière de penser, on prend une nouvelle direction. Et avec la roue, on voit qu'on sort de quelque chose peut-être... je ressens comme si la roue se remettait à tourner, comme si la chance arrivait en quelque sorte et que on allait justement pouvoir être dans un état d'esprit de réceptivité, un état d'esprit d'accueil, comme comment dire, il y a un côté de réception des sentiments, quoi. Les sentiments sont assumés pleinement. Il y a une grande beauté dans cette carte parce que c'est quand la sensibilité est mature, quand la sensibilité sert à communiquer justement, à rendre, c'est donner de l'attention et c'est en recevoir aussi. On voit, il y a vraiment quelque chose de
bien, de presque maternel qui se met en route là. Ce sont des belles énergies pour cette journée. Voyons, on va tirer 3 cartes supplémentaires pour voir, pour compléter. Hein. Alors, avec l'As de denier, il y a de nouvelles potentialités de bonheur qui se font. Hein. Il y a vraiment une nouvelle, de nouvelles potentialités concrètes. Attendez une seconde. Bon, pardon. On voit là quand même qu'il y a donc de nouvelles potentialités concrètes, de nouvelles potentialités de mettre en place quelque chose de sécurisant, comme s'il y avait quelque chose de clair, d'ancré, une abondance qui vient, qui vient vers vous. Et on peut avoir cet esprit-là, comme s'il allait falloir s'entraîner, essayer, peut-être s'entraider aussi justement, parce que ici, c'est une énergie qui peut parfois parler d'une certaine lutte. Mais en réalité, c'est une lutte pour avancer. Et le mieux, c'est d'utiliser cette carte comme main en main. Ça nous parle de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser faire par les événements, et justement, d'aller mettre un taquet à la roue et relancer le truc. C'est une journée quand même qui nous parle d'avoir de la chance, parce qu'on a 2 As déjà, et j'ai pas tiré la 3e carte seulement. Alors voyons. On a 2 fois le 5. Hein. C'est une journée qui nous parle quand même d'aller shooter dans quelque chose. Parce que ici aussi, avec le 5 de coupe, hein, ça demande de... Ça va demander une certaine... comment je peux dire ça? D'accepter de laisser des choses en arrière, de lutter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir observer clairement ce qui est important pour nous, et du coup, on va défendre ça. On va défendre ce qui nous tient à cœur. C'est une journée qui est à la fois... Peut-être que justement, il y a une entraide, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de l'accueil, au niveau de la sensibilité, au niveau de la compréhension. Il y a une harmonie qui vous tient à cœur là. Il y a aussi une bienveillance qui vous tient à cœur, on le voit. Comme si vous vouliez user de toute votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre douceur, de votre empathie justement, pour retrouver l'essence la juste compréhension, hein, de ce qui a de la valeur pour vous, et de protéger ça. De le protéger par votre capacité, presque comme une bonne mère, quoi. Et à la fois comme un combattant solide. Hein. Et tout ça, c'est pour une meilleure sécurité. Pour générer une nouvelle abondance. Hein, pour laisser entrer dans votre vie cette nouvelle abondance qu'amène la vie. Là. Ces nouvelles idées, des nouvelles responsabilités aussi. C'est comme si vous preniez en main quelque chose et vous dépassez les inquiétudes, vous dépassez peut-être aussi certaines luttes intérieures pour transformer peut-être une lutte en générosité, une lutte en main à main. Ok, bon, c'est pas mal, ce sont des énergies intéressantes. Quel est l'atout là aujourd'hui?
Quel est l'atout de la journée? Voyons. L'atout, on va réussir à réfléchir justement de manière claire. Ne pas se laisser... on va pas se ronger l'esprit pour des choses qui... c'est ça, hein, ça rejoint complètement cette carte qui nous parle de... Ok, ben, il y a des choses qui ont été renversées, mais je ne vais pas y tergiverser pendant 40 ans. Je vais plutôt me concentrer sur voir ce qui est important et que j'ai. Sur ce qui est important et ces choses auxquelles j'attribue une valeur, j'attribue une importance dans ma vie. Je vais comment dire, me concentrer sur ce qui est plus essentiel pour moi. Et avoir les justes proportions vis-à-vis de ça. Donc votre atout justement aujourd'hui, c'est de ne pas ressasser, de ne pas vous laisser manger le cerveau. Votre mental va être mis à en bonne utilisation, quoi. Vous n'allez pas être pris par ça. Vous allez justement pouvoir vous libérer la tête et ouvrir votre esprit. L'ouvrir à des choses, à ce qui vient, à cet accueil-là. Votre force, c'est de ne pas stagner, c'est de ne pas fumer du ciboulot. Là, c'est bien, hein. Ça, c'est un bel atout, hein, de pas se prendre le chou. Et j'allais dire à quoi il faut faire attention. L'espièglerie, le jeu. Peut-être que ça sera important de préserver une certaine légèreté, une certaine joie dans la concrétisation de tout ça. Et c'est plus fragile peut-être parce que vous êtes très concentré sur des responsabilités, sur agir de la bonne manière, trouver des solutions, se concentrer sur ce qui est vraiment important, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est attention, n'oublie pas de mettre de la magie dans ta vie. N'oublie pas de préserver le jeu, de préserver cette joie, la coquinerie un peu, les blagues, tout ce qui nous fait rire est important. Tout ce qui fait que d'un coup, on a le regard qui pétille. Parce que c'est bien d'être solide, c'est bien d'être responsable, de se donner entièrement aux causes qui nous importent. Mais il ne faut pas oublier aussi que la vie, c'est aussi une beauté, une magie, et que ça comporte beaucoup de joie, et qu'il y a beaucoup de raisons de rire, beaucoup de raisons de s'amuser finalement des situations. Même quand elles sont difficiles, on peut toujours trouver un moment pour avoir un sourire, quoi. Laissez-vous sourire, laissez-vous prendre les choses peut-être avec plus de... En élevant les énergies, en élevant comment je peux dire ça, votre taux vibratoire, quoi. Vous voyez, laissez-vous en mouvement, toujours. Allez et venir, gardez votre enthousiasme, en fait. C'est important de garder ce côté un peu foufou. Ça égaye la vie, ça permet de rester connecté à des choses importantes. On va tirer une carte, un conseil avec mes Miyazaki. Il y a un moment que je ne les avais pas sorties. Elles reviennent sur le devant de la scène. Je les ai ressorties hier. Le conseil, ben ouais, légèreté, les joies de l'enfance. Revenez à tout ce qui vous fait voler, tout ce qui vous envole, tout ce qui est la magie de la vie. Il y a une innocence, hein, il y a une... comment je peux dire ça? Connectez-vous de tous les Miyazaki. Kiki la petite sorcière, c'est celui où vraiment il n'y a rien du tout qui peut être ni angoissant, ni rien du tout. C'est une histoire, elle est comme un boulevard d'amour, quoi, et de joie. C'est juste l'enthousiasme et la fraîcheur. Donc vraiment, connectez-vous à ça et
connectez-vous à votre enfant intérieur. Il a besoin vraiment que vous le libériez, que vous le laissiez s'exprimer, rire, vous emporter dans des belles choses. Et en plus, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance parce que cet atout-là, il est génial. C'est-à-dire que justement, vous aurez... l'atout principal, c'est d'avoir l'esprit libéré. L'esprit libre, à ouvrir des nouvelles choses, à laisser venir la chance, à être à l'écoute et en réception de tout ce qui est beau dans ce qui vient à vous. Laissez-vous porter, laissez-vous envoler. Regardez, il y a un sentiment de liberté dans cette carte postale qui est incroyable. Il y a ce vol au-dessus de la mer. La mer est calme, ce sont les émotions, elles sont calmes, elles sont juste vives et pleines de liberté, quoi. Donc libérez-vous, agissez et connectez-vous surtout bien à votre enfant intérieur pour que cette journée, vous la survoliez en quelque sorte, en saisissant toutes les beautés. Laissez aller, quoi. Il y a un certain lâcher-prise qui va être nécessaire. Une certaine acceptation aussi. Quel est le conseil des petites sorcières, justement? Sème les graines. Ouais. Sème les graines de ce que tu veux voir pousser, c'est ça qu'on vous dit. Si vous voulez voir de l'amour, ben, semez de l'amour. Si vous voulez qu'un projet se réalise, alors commencez par cultiver votre jardin intérieur. Et semez l'idée, semez les émotions qui sont liées. Semez déjà de la gratitude avant même que la plante ait poussé. Et prenez-en soin de toutes ces belles choses que vous allez planter. Parce qu'elles sont vous, elles sont à vous, mais elles sont vous. Et ce jardin extérieur, évidemment qu'il se répercute à l'extérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut peut-être régulièrement aller jeter un œil, quoi. Et le nourrir. Nourrir ce que vous voulez voir grandir. Voyons, on va lire le truc là, et puis après peut-être j'irai chercher de la lumière, parce que vraiment là, je trouve qu'il fait sombre et il fait gris aussi, alors du coup ça aide pas. Alors, voyons. Peut-être que, bon, on verra, mais peut-être avec les jours qui raccourcissent un peu là, je ferai peut-être Mina, alors bah, avec Mina à 6 h plutôt qu'à si tôt là. Alors voyons. Ben non, c'est pas ça. Pourquoi? Quelle quiche. Ah, je suis mort dans ma tête. Alors voilà. Sème les graines. Tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ ou un jardin d'herbes magiques. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Le soin porté aux graines demande des efforts, mais parfois le plus dur reste de faire le premier pas. Planter. Et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? Bon, je ne vous lis pas l'action, mais en gros, c'est semer des idées, semer des potentialités, plein d'idées, plein de nouvelles graines à mettre, d'amour, d'abondance, de joie, de folie, un peu, ce grain de folie, et arroser d'amour, quoi. Ensoleillez-la et apportez-lui plein du terreau d'éclat de rire, et ça devrait le faire. Bon, la journée peut être belle, hein, mais semez pour l'avenir, semez ce que vous voulez voir grandir. C'est une belle journée aujourd'hui, parce que c'est un peu comme s'il y avait une certaine magie là présente pour cette journée, qui va faire que ces graines, elles vont avoir la possibilité de grandir sans trop d'encombre, je dirais. Même si, bien sûr, que souvent, il faut lutter pour ses propres valeurs, pour défendre ses projets, etc. Mais je crois que là, pour le coup, ce qu'on vous dit, c'est sélectionne bien ce que tu veux, accepte de perdre ce qui n'est pas utile, ne mène pas des combats qui ne sont pas les tiens. Par contre, tout ce qui te tient à cœur,
fais en sorte de le fertiliser par ton amour, par ta douceur, par ton attention. Donne-lui ton attention. Et je crois qu'il se peut bien là, que vous soyez sur des projets qui demandent une participation comme si c'était un élan à plusieurs, un envol à plusieurs. Alors, il y en a peut-être un des deux qui est plus enthousiaste et plus serein que l'autre. Il y en a peut-être un qui fait les gros yeux comme le chat, là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais ses gros yeux. Mais justement, quoi, que le plus peureux soit emporté par la liberté du plus confiant. Et voilà, si c'est un travail d'équipe, je sais pas, un projet, j'en sais rien. En tout cas, allez-y, semez votre liberté, semez de beaux projets. Ensemencez de magie votre vie et de joie. Voilà. Alors, je vais ranger ça et je vais chercher de la lumière. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Merci. Je ne sais pas si vous restez pour le sentimental, pour la guidance sentimentale. Mais si c'est le cas, c'est cool. Et si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Hein. Je vous souhaite une belle journée. C'est cool aussi. Tout est toujours bien de toute façon. Et je range ça. Et il est temps que j'aille chercher de la lumière parce que là, vraiment, on est... c'est Mina à la bougie, quoi. Aujourd'hui... Heureusement que la lumière, pour nous, elle est intérieure. C'est déjà pas si mal. Attendez, j'arrive. Voilà, pardon. C'est quand même mieux. Voilà, on a un peu de lumière. Ben, ça me fait penser à un passage d'Epsilon Baku. Pas besoin de briquet quand tu as du feu dans les synapses. C'est ça qu'on a, nous. On a du feu dans les synapses. Donc voilà, on a un éclairage intérieur. Donc c'est cool. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon rappeur chouchou que j'essaye de booster. Et d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à sa chaîne, ça me fera encore plus plaisir. Et voilà, et surtout régalez-vous, parce que ça me fera plaisir, mais ça vous fera plaisir à vous aussi. Et puis ça lui fera plaisir à lui, ça c'est sûr, quoi. Bon voilà, allez, alors quelles sont les énergies au niveau sentimental du coup? Voyons. Hop, au niveau sentimental pour cette journée. Alors, il y a déjà l'étoile, c'est très beau. Je suis vraiment contente parce que ça nous parle d'une journée. Ah ouais, en plus avec ça, attendez, je tire la troisième, qu'on sache un peu là où on en est. Et puis, waouh, mais quelle belle journée. Oh, c'est beau. Alors, ça nous parle donc de confiance, ça nous parle d'être guidé. En plus, c'est une majeure, donc c'est beau. Il y a vraiment cette idée d'aller en confiance, hein, cette idée d'avoir un rêve. On se voit sur le chemin de la réalisation, on sait qu'on est guidé par l'étoile. Ce rêve, en fait, va vraiment nous porter. Et avec un roi d'épée, ce qui est super, c'est que on voit qu'il y a des solutions qui sont portées. Donc sentimentalement parlant, évidemment qu'on nous parle d'amour, évidemment qu'on nous parle, là pour le coup, d'un amour qui nous donne de la force et vers lequel on est guidé, qu'on ressent très très fort, qu'on ressent comme... je sais pas comment dire, comme une clairvoyance, comme on en ressent la sérénité, on en ressent la beauté, on en ressent la force aussi, et c'est une attraction clairvoyante, quoi. On voit loin avec cette étoile. Et avec le roi d'épée, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour mettre en place pour aller réaliser son rêve, pour aller vers la personne de notre cœur, quoi, tout simplement, pour aller vers l'amour, vers la concrétisation d'un amour qui va nous combler, qui va nous parler très profondément, comme si on rejoignait l'étoile de notre vie, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais j'essaye de vous transmettre à quel point c'est vraiment... Il y a vraiment de très belles énergies très fortes au niveau du fait de prendre en main justement la réalisation de ces projets. Et là,
c'est comme si on se donnait des objectifs, et d'autant plus ici avec l'étoile, et, et on y va en fait, on va les réaliser, on a la maturité, la force, les connaissances, le leadership, on a tout en fait en main, l'efficacité pour réussir à affronter toutes les problématiques qui vont se présenter. Et d'autant plus avec cette carte du 3 de bâton qui nous parle d'avoir l'audace de vivre ce qu'on est, de vivre ses espoirs, de vivre ses rêves, de se remplir d'enthousiasme. C'est une carte qui appelle à se lancer, qui vous dit lancez-vous, vas-y fonce, fais ce que tu sens, quoi. Et ça nous parle aussi d'une coopération, ça nous parle de travailler ensemble à quelque chose qui nous fait rêver, qui nous donne envie, donc à la relation du moins qui nous touche, hein, qui nous parle, hein, qui vibre avec nous justement, parce que là pour le coup on est vraiment sur une guidance. Après, ça nous parle aussi quand même, hein, du fait que cette stratégie, elle va pas se mettre en place, c'est pas instantané la résolution. On trouve le bon chemin, on trouve la bonne manière de faire, et on suit l'étoile. Donc on n'est pas encore arrivé, au monde, hein, je veux dire, on n'a pas encore tout réalisé, mais quand même, on tend vers cet espoir-là, on tend avec le chevalier d'épée, on a cette force de réaliser, on a cette force d'avancer, on a ce courage, hein, et on va trouver les solutions qui seront bien pour nous, qui seront bien pour la relation. Et on nous dit qu'il y a peut-être du temps, il faut peut-être attendre, mais c'est une attente active. C'est-à-dire que ce n'est pas une attente dans laquelle on ne fait rien, c'est une attente dans laquelle on est vraiment impliqué, dans laquelle chacun des pas est fait en commun. On ne sait peut-être pas encore vraiment tout ce que ça va donner, parce qu'on suit une voie dans laquelle on est engagé, mais on n'en connaît pas entièrement le résultat, mais on prend le risque en quelque sorte. On y met toute sa détermination, on y met toute son habileté, toute sa vivacité, tout cet enthousiasme en fait, hein, vraiment. Donc c'est une journée vraiment très intéressante, hein, une journée qui nous, je dirais, qui libère l'espoir, qui l'autorise. Ça nous autorise à avancer en confiance, à avoir confiance en la vie, en nous-mêmes, dans l'autre aussi. Une confiance dans l'amour, je vais dire. Je vais prendre juste 3 cartes là pour compléter. Voyons. Enfin, déjà, on a pas mal d'informations vis-à-vis de cette journée. Ouais, 3 cartes. Hein. Le chariot, ben oui. On a posé une destination et on avance ensemble, vous voyez, main dans la main. Nos forces intérieures sont rassemblées pour nous guider, pour générer l'énergie suffisante. En nous, il y a quelque chose qui fait moteur parce qu'on sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut faire. Et c'est un vrai travail d'équipe avec toutes les parts de nous-mêmes. C'est une destination importante. Cette destination, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par l'étoile. Elle est déterminée par les signes. Elle est déterminée par notre ressenti et par la beauté, par quelque chose qui nous appelle en nous, qui nous dit c'est là. Voilà. Et là, on a encore le 3 de bâton, vous voyez, avec cette ferveur de réaliser, de faire ensemble. Il y a une bête derrière moi. Je pense que c'est bon. Ils ont l'air de se disputer. Youpi. Donc on a encore ce 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, ben, c'est encore cette idée d'oser aller à la rencontre de son désir, de ce qu'on veut réaliser, y mettre un enthousiasme, une ferveur, d'oser se lancer, d'oser y aller, de partir à la poursuite de son rêve, de ce qu'on veut faire. Il y a cette idée
de la vie sourit aux audacieux avec cette carte. Mais comme je vous disais, ça demande quand même un certain travail et une endurance. Parce que le chemin est pas, le chemin est long, quoi. C'est comme une aventure, c'est comme, mais à la fois, c'est tellement accomplissant et c'est un travail dans lequel, enfin, c'est une relation dans laquelle on travaille en coopération, c'est-à-dire qu'on fait les choses ensemble. Et c'est beau parce que je crois que les solutions, elles se trouvent, elles se présentent et le courage, on a le courage d'aller vers la réalisation, vers la concrétisation. Ouais, et avec le 7 d'épée, ce qu'on nous dit, c'est que quitte à trouver des solutions alternatives, on va se servir de son esprit, hein. On ne va pas aller forcément foncer dans le tas. Comment je peux dire, vous n'allez pas aller vous jeter contre les murs avec un 7 d'épée, hein. On va juste essayer de trouver une solution. C'est un peu la solution partisane du moindre effort, quoi. C'est-à-dire qu'on va suivre les signes, on va se laisser guider, mais on va pas aller... on va y mettre tout son courage et toute son énergie, cet enthousiasme. On aura la patience, l'endurance, la ferveur de faire. Le but est clair. Mais la manière d'y arriver est peut-être un peu plus tortueuse. C'est-à-dire que du coup, il y a peut-être pour cette journée un peu l'idée de trouver des astuces, quoi, pour bifurquer, pour biaiser les problèmes. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, je sais pas... disons, vous voulez emprunter un chemin où il y a un buisson d'épines, ben, vous n'allez pas aller sauter dedans, quoi. Non, vous faites preuve d'esprit et vous allez le contourner. C'est ça, en fait, ce truc-là. Et c'est pareil avec sentimentalement parlant. C'est-à-dire que si pour l'instant la relation est un buisson épineux, continuez à y travailler, continuez à trouver des solutions, gardez votre ferveur, votre combativité, j'allais dire, et... mettez-y toute votre confiance, votre espoir, votre force, hein, et travaillez en harmonie en fait avec l'autre et avec vous-même, avec toutes les parties de vous-même. Mais quand il y a besoin de bifurquer un peu, de ralentir un peu, bon ben vous le faites, quoi. Voilà, il ne faut pas aller se jeter par-delà la falaise alors qu'il y avait un pont un peu plus loin. Vous voyez, et c'est ça qu'elle veut nous dire cette carte. C'est d'abord, avant de sauter n'importe comment, peut-être, enfin je sais pas, hein, je sais pas du tout de quoi je parle là, mais peut-être que peut-être attendez de voir où est le pont, quoi, si vous l'avez pas encore vu. Quel est l'atout pour la journée là? Toujours des métaphores, moi. C'est très authentique tout ça. Ah, alors l'atout de la journée, ben, c'est le fou, hein. C'est que c'est vous le maître du destin, c'est vous qui décidez où vous allez, vous êtes prêt à prendre les risques, hein. Votre atout, c'est cette légèreté, cette puissance aussi de votre enfant intérieur qui vous guide, qui vous tient, qui vous permet de continuer d'avancer même quand c'est problématique, hein, parce que vous êtes prêt à prendre tous les risques. Alors attention quand même, parce qu'on a eu cette carte qui nous dit justement ne foncez pas trop non plus dans le tas, quoi, c'est-à-dire le buisson épineux. Je sais que là, vous êtes prêt à y aller en confiance, mais on va y aller quand même un peu tranquille, parce que d'accord, c'est l'atout d'avoir ce côté un peu risque-tout, ce côté libre et entravé par rien qui avance et sur son cheminement. Vous créez, vous ouvrez des portes là où il n'y en a pas, hein, clairement. Remarquez, si vous utilisez ça pour ouvrir des portes à des endroits où il n'y en avait pas, vous rejoignez cette carte de la solution alternative de ne pas se jeter dans le truc. Donc utilisez, ouais, voilà, utilisez à bon escient, c'est parfait, parce que en fait, c'est pas foncer dans le buisson là pour le coup. L'atout, ça va être justement d'avoir ces idées géniales, cette intuition géniale de savoir comment faire, quoi. Ça c'est magique, ça c'est génial comme atout.
Qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui est plus fragile aujourd'hui? À quoi il faut faire attention? Voyons. Au niveau sentimental. Il faut faire attention aux certitudes qui sont cassées, à certaines libérations. J'allais dire attention au coup de foudre. Euh, non, je dirais attention à ne pas vous laisser trop déstabiliser quand même, quoi. Parce que vous êtes prêt à aller décrocher la lune, mais attention quand même à pas complètement faites attention à comment vous déstabilisez les choses, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on fait une thérapie, quoi. D'abord, on enlève les pièces du haut, on y va doucement. On va pas direct s'attaquer à la fondation primaire, hein, sinon la personne, après, elle a un peu du mal à se relever, quoi. Donc, peut-être allez-y tranquille dans les déstructurations. Et ouais, ayez quand même la patience, l'endurance, mais tranquillou, quoi. Je veux dire... parce que là, c'est comme si... si vous foutiez le feu à toutes les certitudes, à tout ce qui vous avait enfermé ou tenu comme ça depuis longtemps, quoi. Et faites les choses quand même peut-être avec parcimonie, j'allais dire. Allez-y tranquille, quoi. Ouais, on va dire ça, allez-y tranquille. Voilà, ça sera ça. La fragilité, c'est faites attention à ne pas trop tout chambouler d'un coup, là, procéder par étapes doucement, tranquillou. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, parce que je vous sens emballé, là, pour le coup. C'est une belle journée, en plus, il y a vraiment des belles énergies et tout, là, pour justement faire avancer des trucs, foncer, avoir du courage, se laisser guider, tout ça, hein. Mais peut-être préservez-vous de faire un pas et un pas et un pas. Enfin, allez-y tranquillou. Parce que bon, c'est vrai que vous êtes capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Ça, c'est super. Mais peut-être regardez quand même de l'autre côté de la porte avant de la passer, quoi. De pas prendre un coup de massue direct, quoi. Voilà. On se croirait dans un jeu vidéo. Il a fait un couplet derrière. Bon, moi, j'arrête. Là, ça commence à... Mais non, ça suffit maintenant. Bon. Bon, un conseil. Il est temps de faire un conseil. Le conseil. Oh purée, ça commence bien ce matin. Alors, voyons. Voilà. En plus, il fait tout sombre. Hein. C'est terrible, quoi. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Le conseil, friendliness, l'amitié, vous êtes capable, hein, et c'est ça qu'on vous dit, c'est soyez capable de reconnaître, mais vous êtes capable, donc utilisez votre capacité à reconnaître les personnes qui ont des traits en commun avec vous, parce que ça va forger la base de vos connexions. C'est sur ça, en fait, que vous allez construire l'amour. C'est-à-dire que vous avez des points communs, vous avez des intérêts communs, une proximité de réflexion, une manière de voir la vie de la même manière, justement. Vous avez peut-être des mêmes buts, vous avez beaucoup de choses, en fait, qui vous relient. Il y a une grande reliance entre vous. Appuyez-vous sur ça, quoi. Appuyez-vous vraiment sur cette reliance, sur ce qui vous rapproche. Hein. Tapez vraiment sur une base d'amitié solide. Parce que c'est vrai que la passion, c'est bien. Mais la passion, c'est une flamme. Hein, et ce qui ensuite va l'entretenir, cette flamme, c'est justement quand il y a des bases solides communes. Quand les connexions, c'est des fibres, c'est des bons câbles, quoi. Parce que c'est des câbles comme mon bras. C'est pas... Parce que si c'est du fil comme on vous vend les oreillettes là, à l'heure actuelle, que le truc il lâche tous les 3 jours, quoi. Ça, c'était le petit coup de gueule de Mina. Je suis humeur un peu.
un peu, comment on dit, indicative parfois sur certains trucs. En tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que faites en sorte que vos connexions soient solides, hein, et que ça, comment dire, cet amour, bâtissez-le euh, sur la complémentarité, les affinités. Vraiment, ça va être très très important de passer par ça, en tout cas, pour la réussite de cet amour. Est-ce que peut-être on est face aussi à une relation qui, pour l'instant, est compliquée, mais peut-être il y en a un des deux qui est pris, peut-être il y en a un des deux qui est loin, peut-être. Et donc aujourd'hui, tout ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle, c'est de l'amitié. C'est possible qu'il y ait ça, hein. C'est comme d'où peut-être le fait de devoir trouver des solutions alternatives, tout en sachant quand même ce qu'on ressent, quoi, et où on va. Ok, on va tirer juste un dernier conseil. Avec quoi? Non, pas avec ça, je pense bien. Avec ça. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Bon, conseil. Mon kiki. DJ Mina est dans la place. Oh, je l'avais dit, ça là. Mais c'est ça, hein, énergie d'échange. Bon, ben là, on est vraiment là-dessus, hein, ça confirme juste ça. C'est-à-dire, faites en sorte que tout ce que vous faites, vous le fassiez avec le cœur, mais surtout dans le partage avec l'autre. C'est-à-dire que si vous voulez agir pour faire avancer cette relation, prenez toujours soin d'avancer au même pas que l'autre, au même rythme que l'autre. Peut-être aussi qu'il y en a un qui a été blessé par une histoire précédente, peut-être qu'il y en a un qui n'a pas terminé une histoire encore, hein. Et le fait de marcher ensemble sur un même chemin, de s'appuyer, de se soutenir, de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, etc. C'est peut-être là qu'on va trouver la construction la plus solide, hein, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on se soutient, parce que la connexion, elle vient du cœur, tout simplement, et que c'est une connexion bien plus forte et bien plus solide, hein, que ça va plus loin que par exemple le fait de vouloir à tout prix être avec l'autre, ou vous voyez, ce genre de passions qui peuvent parfois tirer vers la possessivité ou ce genre de choses, hein. Mais là non, là on est vraiment dans cet état d'esprit où ce qui nous importe, c'est que l'autre soit bien, et ce qui importe à l'autre, c'est que on soit bien. Et ça, c'est vachement important. Et le conseil pour cette journée, mais je vais vous dire, c'est pas que pour cette journée, hein, c'est baser vos relations, si vous voulez qu'elles soient fonctionnelles, hein, justement sur cette énergie d'échange, et sur le fait aussi de respecter le rythme de chacun, et d'être vraiment dans un échange, pas qu'il y en ait toujours un qui fasse tous les pas et l'autre qui soit pas présent dans la relation, parce que si c'est pas fonctionnel, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien, alors au bout d'un moment on arrivera à quelque chose qui sera ou c'est qu'il y en a un des deux qui sera désabusé, et l'autre peut-être il se dira ben j'ai manqué le coche, enfin vous voyez. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que des fois ça peut venir d'un décalage dans le timing, des fois ça peut venir de plein de choses, hein, mais ça vient pas forcément d'un manque d'amour entre les deux personnes, justement, ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous construisez sur l'énergie d'échange, sur une connexion basée sur l'amour, mais l'amour encore au-delà de l'amour de couple, hein, l'amour, on va dire, presque familial, cet amour d'amitié, de soutien, etc. Tout ça, ça donne une base très solide pour ensuite bâtir par-dessus, si bien sûr il y a une attirance, etc., hein, parce qu'il y a quand même des éléments à avoir aussi. C'est important, parce qu'on ne peut pas vivre une relation amoureuse avec n'importe quel ami. Il y a des amis avec qui on sortira jamais, quoi. C'est clair. Mais par contre, il y a des gens, on sait qu'il y a, voilà, il y a cette attirance, et à la fois il y a cette force hum, basée sur l'entraide, justement. Et là, on rejoint effectivement les énergies qu'on avait dans le général, qui nous parlait de s'entraider,
d'être à l'écoute, de donner de l'attention, etc. Bon, voilà, ça rejoint complètement ce qu'on a eu au tout début. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite vraiment de vivre une journée épanouissante, que votre cœur soit plein d'amour, que vous vous sentiez plein de joie. Et apparemment, il y a quand même de fortes énergies. N'allez pas trop vite en besognant. Basez-vous vraiment sur des choses dont vous savez que vous les partagez déjà avec cette personne. Si vous avez personne, peut-être regardez autour de vous qui dans vos amis est à la frontière ou soyez ouvert peut-être à développer de nouvelles amitiés aussi, parce que parfois, lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, alors on est à même de se rendre compte que peut-être on a beaucoup plus d'affinités, de choses qui nous relient comme ça, de liens. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes guidés là-dedans et que là, on nous parle que là, tous sont les intuitions géniales. Donc, et cette liberté aussi. Donc, sentez-vous libre de... Je m'arrête là, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Likez, partagez. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui souscrivent. Merci à tous ceux qui écoutent Psy parce que j'adore et vous le savez. Et voilà, et que ça me fait très plaisir quand vous vous abonnez à sa chaîne. Pareil que quand vous vous abonnez à la mienne au final. C'est que du bonheur. Donc voilà, moi je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour et plein de joie surtout. Que votre journée, elle soit pleine de joie, de rire et d'échanges épanouissants. C'est ça surtout. Équilibré et épanouissant. Voilà, plein d'amour en vous. Bisous, bisous.